Hi my lovely people, so I'm back. Alicia, what's up? Work, people, what's up? Work, people, what's up? Coucou les gens, alors voici la première vidéo face cam qui intéresserait beaucoup d'entre vous, surtout ceux qui veulent partir au Canada. Je reçois encore des questions sur mon départ au Canada à Montréal, où je rencontre des gens dans la vie de tous les jours à qui je présente la chaîne et qui sont très intéressés par les vidéos du Canada. Et moi j'avais une liste, une hyper grande liste de vidéos que je souhaitais vous faire. Je me suis dit tiens, on va revenir et on va parler du Canada. Alors certaines des informations seront sûrement obsolètes, donc je vous invite après ma vidéo à regarder d'autres informations, à aller sur les groupes Facebook, sur pvt.net, c'est un bon site, enfin PVT d'ailleurs, voilà, c'est un site qui parle beaucoup du PVT. Vous avez pas mal d'informations que vous trouvez même sur les forums, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça vous donnera un complément d'informations en plus de ma vidéo. Donc pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, je suis Leslie, vous pouvez m'appeler Lovely Les, you know, Lovely Leslie, Lovely, bref. Alors moi je suis partie au Canada il y a de ça 1 an et demi bientôt, bref c'était en l'été 2019, je suis partie avec un PVT. Le PVT c'est un permis vacances-travail, c'est un visa en fait qui vous permet de travailler et de partir en vacances au Canada. J'ai fait une vidéo sur les démarches, sur comment j'ai fait, je vous la mets là et n'hésitez pas à aller voir aussi la playlist Canada, je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui pourront vous plaire sur le sujet. Je vais donc vous présenter dans cette vidéo les premières choses à faire une fois que vous arrivez sur le sol canadien, québécois, canadien. Hein, je vais dire canadien, excusez-moi les québécois, je vais toujours dire canadien, ok? Sorry. Alors la première chose à faire une fois que tu arrives au Canada, c'est d'aller à l'ambassade de France. Faut aller juste te déclarer comme quoi tu es arrivé sur le sol pour qu'on sache au cas où il y a un incident. Tu vois, bon, il y avait la période du Covid, on pourra te rapatrier plus facilement et on sait où tu es tout simplement. Ensuite, après avoir été à l'ambassade, tu vas devoir faire le NAS. Le NAS, c'est le numéro d'assurance sociale. C'est ton identité en fait. C'est comme la carte d'identité en France. Dans ce numéro-là, il y aura toutes tes informations. Et si on te la vole, on peut usurper ton identité. Alors le NAS peut être demandé pour un prêt, pour l'assurance emploi, pour prendre un poste et il peut être demandé par les institutions financières. En revanche, pour louer un char, pour négocier un bail, pour confirmer ton identité ou encore pour postuler pour un job, parce que souvent il y a écrit sur une fiche candidature, il y a écrit NAS, 2 petits points, donc tu peux l'inscrire. Le NAS n'est pas nécessaire. Tu n'as pas besoin de renseigner ton NAS pour ces choses que je viens de dire. Pour louer un char, pour signer un bail, pour confirmer ton ID, dernière chose, pour candidater à un poste. Je dis bien pour candidater à un poste. Sur la première fiche, quand il y a un entretien, souvent on te donne une feuille à remplir. Tu n'as pas besoin de mettre le NAS. Une fois que tu as été pris dans ce job, là tu pourras renseigner ton NAS, mais pas avant. Donc après ça, vous allez aussi avoir besoin d'une nouvelle puce. Il y en a qui viennent avec leur puce free. Ça fonctionne très bien. Faut juste faire attention à certains hors forfait. Mais normalement ça fonctionne très bien. Et je pense que c'est la meilleure solution. Mais sinon ici vous aurez Vidéotron, Roger. Moi j'étais où comment ça va? Kudo, bref, je sais plus, ou Fizz, enfin vous avez plein d'opérateurs là où vous allez pouvoir trouver une puce, enfin un abonnement, pas forcément qui vous arrangera. Je compte vous faire une vidéo spéciale sur la téléphonie parce que je l'avais là, hein, donc je vous ferai une petite vidéo dessus, peut-être que ça pourra vous aider. Sur différents opérateurs. Ensuite, vous allez aller ouvrir votre compte bancaire et l'argent que vous avez sur votre compte français, vous allez pouvoir le transférer. Tout dépend de la banque où vous allez, je pense, mais sur les premiers transferts, virements de compte étranger à compte canadien, vous allez à Banque canadienne, vous allez avoir certains transferts gratuits, un nombre de transferts gratuits pour transférer votre argent tout simplement. Et ensuite, d'ailleurs ça c'est quelque chose que vous devez faire dès que vous arrivez, hein, avant même l'ambassade, c'est la carte de métro. Ne faites pas comme moi, ne faites pas comme moi. Vous arrivez, vous prenez votre carte de métro au mois, d'accord? Prenez votre carte de métro au mois. Bon, si vous arrivez le 29,
Vous n'allez pas prendre votre carte de métro du 29 au 30 ou 31, bien évidemment. Vous allez prendre des tickets. Mais si vous arrivez, genre moi je suis arrivée genre le 15, prenez votre carte au mois, ça vous fera déjà des économies parce que acheter un ticket par là, on sait très bien que quand on prend une longue période ou quand on prend une plus grande quantité, on aura tendance à moins payer que si on prend par jour. Enfin voilà, vous avez compris. Prenez vraiment votre carte de métro au mois, c'est vraiment un conseil. Moi j'ai fait l'erreur de prendre un ticket par-ci, un ticket par-là. Après je me suis retrouvée à prendre un ticket à la semaine pour au final finir avec le mois. Ça ne sert à rien, vous perdez des sous. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était vraiment courte parce que pour moi ce sont les choses essentielles. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pour les personnes qui sont là-bas, les personnes qui viennent fraîchement d'arriver, qu'est-ce que vous avez fait en plus de toutes ces choses en arrivant au Canada. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez des suggestions aussi que je pourrais rajouter dans ma liste de vidéos. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye ladies, enfin bye les gens.